En acceptant de parrainer les 60 ans de la Confémène, j'ai voulu, premièrement, traduire l'attachement du Sénégal à l'éducation et à la formation, acteurs clés du développement du capital humain et de la cohésion sociale, ainsi qu'à nos valeurs communes au sein de la francophonie. Deuxièmement, célébrer la Confémène, première institution intergouvernementale des pays ayant le français en partage, et lui renouveler tout le soutien du Sénégal, qui fait partie des 15 pays fondateurs en 1960 et qui s'honore d'abriter son siège depuis sa mise en place en 1968. Troisièmement, il s'agit de renouveler notre hommage au président Léopold Sédar Senghor, artisan de la création de la Confémène, et à tous les pionniers de la francophonie, ainsi qu'au président Abdou Diouf, ancien secrétaire général de la francophonie, mais aussi à mon prédécesseur, le président Abdoulaye Wade, qui ont tous joué des rôles, en tout cas dans la collaboration avec la Confémène. Je voudrais donc, en ce moment précis, avoir une pensée pour eux. De plus, j'ajoute que l'évolution du monde a montré combien était pertinente la création de la Confémène. Plus que jamais. L'éducation et la formation sont en effet au cœur des dynamiques qui portent le progrès par le savoir et le savoir-faire. Alors c'est pourquoi sur la question des défis, aussi bien pour nos élèves, les apprenants, que pour nos enseignants, il urge que dans les évaluations, la question du numérique prenne toute sa place, que le numérique gouverne le monde aujourd'hui. Un exemple est là, nous venons d'être en liaison directe avec le ministre du Canada. Depuis le début de cette pandémie, nous avons pu voir l'importance du numérique dans le fonctionnement du monde. Or, qui dit numérique dit aussi un certain nombre de prérequis qui nécessitent que dans nos formations, nous puissions changer de paradigme, apprendre à compter, à maîtriser les chiffres dès le plus bas âge, c'est-à-dire dès le préscolaire, par un environnement qui permette ensuite aux primaires et aux secondaires d'avoir des élèves qui seront étudiants, où nous aurons tout à fait des pourcentages quand même plus ou moins équivalents entre le nombre de bacheliers scientifiques et le nombre de bacheliers non scientifiques, pour ne pas qualifier. Mais aujourd'hui, si je prends le cas du Sénégal, nous formons à peu près 73% des bacheliers ne sont pas scientifiques. Autrement dit, il n'y a que 23% de bacheliers scientifiques. Or, il faut prendre en fait le problème depuis la racine, depuis l'école primaire. La formation des enseignants, des instituteurs, la formation des inspecteurs. Et je disais au ministre de l'Éducation, il faut augmenter le nombre d'inspecteurs dans nos établissements, dans nos départements. Que si le formateur n'a plus peur de l'inspection, il n'y a plus d'éducation. Donc il faut former en nombre suffisant les inspecteurs au niveau départemental, au niveau des académies. Et si l'enseignement supérieur n'arrive pas à vous les former, on vous donnera la possibilité de former vos inspecteurs. Donc c'est une invite vraiment pour que dans les évaluations, la question de la qualité aussi des formateurs soit au centre du débat, puisque autrement on va mettre les milliards que nous voulons sur l'éducation au niveau qualité et résultat, ça va être très très discutable. Mesdames et messieurs, à 10 ans de l'échéance de 2030 pour la réalisation des ODD, les résultats du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, PASEC, arrivent à point nommé. Ils offrent à la Confémène l'opportunité d'apporter une contribution au bilan d'étape
de la réalisation de l'ODD 4 qui vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.